tu es Product Marketing Lead HoloLens et réalité mixte chez Microsoft. Thomas, professeur Thomas Grégory, donc toi, tu diriges, tu es chef de service de traumatologie et d'orthopédie à Avicenne. Hein, donc voilà, et je vous reçois tous les deux dans le cadre des 24 heures de chirurgie holographique qui vont avoir lieu le 9 et 10 février avec un certain nombre d'événements et un certain nombre de choses autour de la réalité mixte en chirurgie. Othman, c'est un énorme projet. Je crois que j'ai vu hier sur LinkedIn, tu avais écrit un post pour raconter un petit peu la genèse de ce projet dans un contexte très particulier. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu le parcours qui nous amène jusqu'au 9 février prochain? Bien sûr, bien sûr. Merci Lionel en tout cas pour cette invitation. Et bien, en ce qui concerne la genèse du projet, ça a été réalisé en fait quand on était en octobre 2019. Le professeur Thomas Grégory on a eu l'occasion d'échanger sur plusieurs projets, plusieurs sujets. Et professeur Thomas Grégory avait déjà réalisé en 2017 une première mondiale en France en réalisant une opération holographique en utilisant la première version de HoloLens. Et Thomas avait déjà rassemblé un ensemble de chirurgiens à travers le monde et souhaitait réaliser un événement d'ordre mondial qui permettait justement de présenter le potentiel de cette technologie d'HoloLens 2 à travers un tour du monde de chirurgie holographique. Donc, après en avoir discuté, et après 14 mois, on en arrive aujourd'hui à quelques jours de l'événement pour pouvoir montrer tout ce travail qui a été réalisé avec l'aide, bien sûr, du professeur Thomas Grégory, de l'hôpital Avicenne, PHP et de notre partenaire. D'accord, effectivement, je mettrai le lien de la plateforme et du programme de cet événement. Comment ça va se découper ces 24 heures? Je crois qu'il y a 13 pays qui sont concernés. Effectivement, c'est ça. Donc, il y a c'est des chirurgiens de 13 pays qui sont impliqués dans cet événement mondial. Pour des raisons évidentes, nous avons enregistré toutes les chirurgies. Donc, c'est vraiment des chirurgies holographiques qui ont été faites. Donc, à chaque fois, il y avait un chirurgien d'un pays qui a opéré qui a réalisé une opération chirurgicale orthopédique avec HoloLens 2 en partageant son champ de vision avec des experts à distance, donc des chirurgiens qui étaient à distance. Tout en utilisant une application qui a été développée par le partenaire Evolutis qui permet en fait de pouvoir de pouvoir faire une planification holographique de l'opération. Donc, ces opérations ont été enregistrées et puis en parallèle de ces opérations qui vont être diffusées le 9 et le 10 février pendant 24 heures. On a eu la chance de pouvoir enregistrer un ensemble de tables rondes et d'interviews d'acteurs de la santé. Il y a aujourd'hui plus de 60 speakers qui ont rejoint l'aventure et qui vont chacun partager leur expérience sur quel est l'impact aujourd'hui de ces nouvelles technologies dans leur quotidien. Et dans ces nouvelles technologies, je ne parle pas que de la réalité mixte, on a aussi des sujets autour de l'intelligence artificielle, autour de la 5G aussi, autour de la sécurisation des données. Donc, c'est des tables rondes et des sessions qui sont passionnantes. Et puis, Elles seront partagées d'ailleurs à suivre en live, bien sûr, sur la plateforme. Il y a un partenariat avec le MBA DNB où on aura sûrement des live tweets sur certaines sessions avec les étudiants qui t'ont écouté il y a quelques jours au Visionary Day. C'était passionnant. Thomas, quelle idée, quand on est chirurgien, à un moment donné, d'utiliser le casque HoloLens? Je me souviens, c'était pour une opération d'épaule, c'est ça, hein, la première avec HoloLens 1? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est si étonnant? On est dans la révolution de l'information et de la communication, hein, la troisième révolution industrielle. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que c'est étonnant d'utiliser du numérique? Quelle profession actuellement n'utilise pas un smartphone ou un ordinateur portable? Eh bien, jusqu'à l'avènement de la réalité mixte, le chirurgien pendant l'acte opératoire, parce que quand on pratique un acte chirurgical, moi, je suis chef du service donc à Avicenne, on est le service référent pour tout ce qui est chirurgie de l'épaule, coude, poignet et main pour le nord de Paris et la région parisienne. Lorsqu'on fait un acte chirurgical, on s'habille de façon stérile pour éviter les infections nosocomiales.
Mais si on s'habille de façon stérile, on ne peut pas toucher le clavier d'un ordinateur, on ne peut pas pianoter sur un smartphone. Or, qu'est-ce qui nous amène l'ordinateur portable? Qu'est-ce qui nous amène le smartphone? La possibilité d'avoir toutes les informations dont on peut avoir besoin en temps réel. Il nous rend plus performants. Eh bien, les HoloLens, c'est ça. C'est l'outil qui fait rentrer le chirurgien dans cette révolution de l'information et de la communication. C'est l'outil qui permet de faire en sorte que le chirurgien est plus performant puisqu'il a accès à toutes les informations dont il peut avoir besoin pour ne jamais être dans une situation d'échec. Donc finalement, c'est l'outil qui va rendre le chirurgien plus performant. Un chirurgien augmenté quasiment. Cette idée de partager avec tous tes confrères dans le monde, elle est venue comment? Elle est venue d'où? J'imagine que lors de la première opération, il y en a déjà beaucoup qui ont dû te contacter pour voir un petit peu comment ça s'était passé. Et qu'attends-tu de ces 24 heures de chirurgie holographique? Lorsqu'on a fait la première mondiale en 2017, on avait une première version des HoloLens qui était une belle version, qui était extraordinaire. Et lorsqu'on l'a utilisé, on y a réfléchi, on l'a utilisé un petit peu comme un outil qui allait faire de la chirurgie guidée par ordinateur. Et en fait, c'est en utilisant ce casque, cette première version du casque HoloLens 1, qu'on s'est rendu compte que c'était bien plus que ça, que c'était, comme je viens de te le dire, l'outil qui permettait de faire entrer le chirurgien dans cette révolution de l'information et de la communication et qui le rendait plus performant parce que c'est un outil qui permet de communiquer. Alors, je vais te donner deux exemples. Si je fais une intervention chirurgicale sur une prothèse d'épaule qui s'est infectée, pas de chance, elle s'est infectée. Eh bien, avec mon casque, je vais pouvoir contacter le microbiologiste, l'infectiologue, qui sera dans son bureau, qui verra exactement ce que je vois et on va pouvoir interagir. Et on sait très bien que cette approche multidisciplinaire, elle améliore considérablement la prise en charge des patients. Je vais te donner un deuxième exemple. Si moi, je suis responsable d'un service hospitalo-universitaire, j'ai des collaborateurs qui ont un peu moins d'expérience. Ça fait partie de la mission d'enseignement de mon service. À tout moment, ils peuvent m'appeler pour me dire, mais là, professeur Grégory, j'ai un souci, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'ont plus du tout à se demander ou à attendre que ce soit un peu trop tard pour finalement me faire passer un coup de fil et que je descende au bloc opératoire. Là, en temps réel, ils peuvent me contacter n'importe quand, je peux voir exactement ce qu'ils voient et leur partager mon expérience. Et souvent, il suffit 2 ou 3 conseils pour pouvoir passer une difficulté. Voilà, donc c'est ces outils, cette possibilité de communication et d'interaction, ça s'appelle de la téléexpertise ou de la téléassistance, qui est la grande révolution. Et quand on dit partager, c'est un peu comme le net, ça a ouvert le partage des données au monde entier. Et là, on a un outil qui nous permet de faire de la téléexpertise, de la téléassistance sans limite de temps et surtout d'espace. Et c'était ça que l'on voulait montrer. On a maintenant, avec la deuxième version, un outil qui est, à mon avis, un outil qui peut être utilisé en pratique courante dans tous les hôpitaux de France, de Navarre, mais surtout partout dans le monde, pour démocratiser cette utilisation du numérique en chirurgie, puisque c'est un outil globalement qui vaut pas très cher par rapport à un robot chirurgical. Un robot chirurgical, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il ne peut pas être utilisé et acquis par tous les hôpitaux. Et là, on a un outil numérique de quelques milliers d'euros qui est utilisable et surtout accessible par tous les hôpitaux du monde entier et qui va pouvoir faire rentrer tous ces hôpitaux dans l'ère du numérique en chirurgie. Les cas d'usage qu'on voit jusqu'à maintenant sont surtout en chirurgie traumatique et orthopédique. Est-ce qu'on peut l'envisager dans d'autres types de chirurgie? Est-ce qu'il est déjà utilisé dans d'autres types de chirurgie, cardiaque ou vasculaire ou neurologique ou pas encore? Alors, c'est vraiment comme un smartphone, c'est-à-dire on a un outil,
Cet outil il nous permet d'interagir. L'interaction, elle n'est pas spécifique à la chirurgie de l'épaule, du coude ou de la main. Elle peut être utilisée dans tous les types de chirurgie. Il y a déjà d'ailleurs des utilisations qui se font notamment en cardiologie interventionnelle ou dans d'autres chirurgies des parties molles. Donc, pour l'instant, c'est un problème de connaissance de l'outil lui-même, de l'existence de l'outil lui-même, de sa possibilité d'être utilisé, d'avoir un système, un centre de formation. Et nous, à l'Université Sorbonne Paris-Nord, on met en place les premières formations dédiées aux chirurgiens pour les HoloLens. Il n'est pas question qu'un chirurgien aille au bloc opératoire, et même si c'est très intuitif, perdre un petit peu de temps à utiliser le système. Il faut qu'il soit totalement performant, qu'il connaisse et qu'il sache utiliser le système très précisément lorsqu'il ira au bloc opératoire. Donc là, avec Microsoft et Evolutis, on a créé un écosystème qui va permettre, à partir du 9 ou 10 février, à n'importe quel chirurgien, à n'importe quel établissement du monde entier, de nous contacter, de dire « voilà, moi, ça m'intéresse », eh bien, ils vont pouvoir avoir accès aux produits, à une aide pour l'installation du système, un retour sur les difficultés qu'on a rencontrées et également des parcours de formation pour leurs chirurgiens afin qu'ils puissent l'utiliser de façon parfaitement performante dans leur bloc opératoire. On peut envisager du coup un DU de chirurgie en réalité mixte à terme. Comment ça va se passer? Et est-ce que les jeunes chirurgiens en formation initiale sont suffisamment préparés à utiliser ces technologies? Un DU, ça me semble pour l'instant trop important en termes de volume. Et puis de toute façon, on change complètement de paradigme. C'est des outils qui viennent, qui n'ont pas été développés pour la chirurgie. C'est des outils qui ont été développés pour un usage grand public et donc qui sont assez intuitifs. Il est néanmoins nécessaire d'organiser des parcours de formation. Notre parcours de formation, il se fait en 72 heures. Et en 72 heures, pour l'instant, on est tout à fait capable de former un chirurgien à manipuler un HoloLens et les applications que l'on a actuellement disponibles qui transforment déjà les choses. Mais c'est sûr qu'il faut le voir également comme un smartphone. Donc ce smartphone, il va évoluer. Lorsque des milliers de chirurgiens vont l'utiliser, eux-mêmes vont créer des applications. Des applications également vont être créées autour du guidage chirurgical. Donc, chaque application de guidage, elle est dédiée à une chirurgie particulière. Et enfin, on va également avoir des applications, et c'est ce qu'on développe dans notre centre de recherche qu'on a créé avec le professeur Benani, qui est un expert mondial en intelligence artificielle. Les applications d'après, c'est des applications qui vont utiliser l'intelligence artificielle et qui vont guider le chirurgien étape après étape vers l'acte chirurgical parfait. Donc, c'est une sorte de cockpit qui va s'implémenter de façon extrêmement rapide et il faudra être assez souple pour pouvoir également adapter les parcours de formation. Othman, on sent, rien qu'à écouter Thomas, que ça va être passionnant. Il y a 9 tables rondes, il y a 15 interviews, il y a 13 chirurgies. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement appris ou particulièrement hâte de suivre dans ce programme-là, même si tu veux bien sûr tout suivre et tu vas tout suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné, quelque chose que tu attends de façon particulière? Moi, j'ai particulièrement hâte de faire découvrir ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vraiment hâte de faire découvrir, de montrer, c'est que c'est quelque chose de concret en fait. On n'est pas sur de la théorie, on n'est pas sur une technologie du futur, on est vraiment sur une technologie du présent. Et c'est ça ce qui était aussi extrêmement important pour nous, c'est de montrer des choses concrètes. Donc là, en fait, on va faire vivre une expérience immersive inédite aux spectateurs qui vont pouvoir vivre une chirurgie holographique. Et ce que j'ai trouvé, moi, passionnant, vraiment, à travers les chirurgies, c'est les échanges de bonnes pratiques qu'il y a eu entre les différents pays. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux à voir que, en fait, on est connecté à travers le pays, on n'a plus aucune limite physique.
aujourd'hui. Et cette technologie permet justement de connecter le monde entier et pour une valeur concrète et instantanée. D'une part, donc il y a les expériences immersives par elles-mêmes qui ont été j'ai eu l'occasion de montrer juste un court extrait aux étudiants du MBA, et puis on a tout de suite vu les réactions, on a tout de suite vu les tweets où c'est, pour moi, c'est plus surprenant parce que ça fait un moment maintenant que je le vois, mais j'ai hâte de le faire découvrir au plus grand nombre et de montrer qu'aujourd'hui, grâce à ce type d'action, c'est une technologie qui est en train de se déployer à large échelle et qui se démocratise de plus en plus. Et ensuite, les tables rondes. Il y a eu des tables rondes extrêmement passionnantes. Une des tables rondes à laquelle le professeur Thomas Grégory avait participé avec Tom McGuinness, qui est donc le CVP Healthcare de Microsoft. Et c'était hyper intéressant de voir des échanges en fait, autour d'une table ronde différents chirurgiens de différents hôpitaux universitaires européens qui partagent leur expérience à travers ces nouvelles technologies. Donc voilà, et j'en oublie d'autres. Il y a aussi d'autres interviews plus courtes. Donc, il y a des formats longs, table ronde, longs parce qu'il y a plusieurs speakers. Donc, c'est des formats d'environ une demi-heure. Et il y a des formats plus courts, des interviews de 10-15 minutes maximum qui vont permettre d'écouter des retours d'expérience de la part de spécialistes dans la santé. Et puis, pour information, les chiffres que tu as mentionnés, c'est les tables rondes qui ont été enregistrées et interviews, mais en fait, il y en aura plus parce qu'il y aura aussi des interventions en live, dont des tables rondes dans lesquelles professeur Thomas Grégory va aussi participer, mais qui auront lieu en live. Donc, c'est un mélange de record et live. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Est-ce que c'est réservé aux chirurgiens, aux professionnels de santé ou c'est ouvert à tous? Non, je dirais que c'est une expérience à vivre par tous pour réaliser l'impact de ces nouvelles technologies dans la santé aujourd'hui. Et puis, bien sûr, l'audience, il y a des sujets qui seront dédiés un peu plus santé. Donc, on va avoir des retours d'expérience d'acteurs de la santé qui vont partager leur expérience, leur quotidien, comment ils exploitent ces technologies dans leur quotidien. Et ça, je pense que ça fera beaucoup plus écho pour une audience dans la santé. Mais c'est vraiment une expérience à laquelle j'invite toute personne de tout type de profil, tout type d'industrie à vivre parce que c'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait et hâte de vous faire découvrir ça avec le professeur Thomas Grégory. C'est super. Je suis impatient aussi de voir ça les 9 et 10 février. Je vais remettre le lien de la plateforme Microsoft Experience. J'imagine que de toute façon, le contenu sera disponible dessus après ces journées pour pouvoir revoir en replay éventuellement aussi ces différents contenus. Merci beaucoup. On pourrait parler des heures. Il y a l'impression 3D aussi qui est dans la continuité, j'imagine, de ces sujets-là aussi. Ça sera sûrement abordé d'ailleurs lors de ces tables rondes et de cette conférence. Probablement par des chirurgiens. Merci à tous les deux. Thomas, merci beaucoup. Merci de montrer la voie, peut-être à tes confrères aussi. Il y a quelques médecins comme ça qui prennent l'innovation à bras-le-corps et qui la font rentrer dans leur pratique. Et ça ne doit pas toujours être simple d'être celui qui ouvre la voie, mais en tout cas, c'est passionnant. Et merci, Othman. Bravo à Microsoft qui a une activité santé de plus en plus large, mais que la réalité mixte extrêmement intéressante. Merci Lionel pour ton temps. Merci. Merci à tous les deux. Ah ben super. Merci.